Depuis 2 jours, le bon air de la campagne rouennaise n'est plus tout à fait le même. Les voitures sont noires, les trottoirs étaient noirs et là vous voyez, c'est ce matin, vous passez votre doigt, vous voyez bien que la pollution elle est quand même dessus. Même ici, à plus de 60 km de l'usine Lubrizol, un voile grisâtre s'est déposé sur cette petite commune. Poussé par des vents de sud-ouest, le nuage de 22 km de long et de 6 km de large s'est progressivement dispersé, provoquant d'insidieuses retombées noires dans les maisons et dans les champs. À proximité immédiate du site en partie incendié, des opérations ont été lancées pour empêcher les polluants de contaminer la Seine. Pas assez, visiblement, pour rassurer la population. Ils disent que c'est pas toxique, mais on n'y croit pas trop. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fermé les écoles, qu'ils ont fermé les routes. S'il n'y avait pas de risque, je pense pas qu'ils fermeraient tous les commerces ou ils fermeraient les écoles. Donc il y a des questions à poser pour ça. Depuis l'incendie, en effet, les ministres se sont succédés avec des paroles plus ou moins rassurantes. Il y a des suies et donc la ville est clairement polluée. Alors que de nombreuses questions demeurent, au moins 2 personnes ont déposé plainte contre X. Et tandis que le parquet a décidé d'élargir l'enquête à la mise en danger d'autrui, le patron du site s'interroge sur l'origine de l'incendie. Je suis très étonné de voir un incendie qui démarre comme ça, en pleine nuit, à un endroit où il n'y a personne. Voilà, donc ça m'interroge énormément et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Exigeant une transparence complète sur cet accident industriel, plusieurs riverains, associations ou syndicats ont appelé à manifester ce mardi devant le palais de justice.